Et on ouvre cette édition avec l'événement incontournable de cette journée, le premier jour de la Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy. 27 000 personnes vont prendre place autour du cours de la finale où le leader de l'équipe de France, Jo-Wilfried Tsonga, affrontera le Suisse Stanislas Wawrinka pour ensuite laisser place à Roger Federer et Gaël Monfils. Et Stanislas Wawrinka et Roger Federer ne seront pas seuls car beaucoup de supporters suisses sont attendus aujourd'hui. Nos journalistes Edil Gunaï et Fanny Bourdillon se sont rendus à l'aéroport de Lille ce matin et ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Le polo, la jaquette, pantalon, on a nos chaussures dans le sac parce qu'on voulait mettre des bottes. On a fait nos ongles. J'ai trafiqué une demi-bague et puis voilà. La cloche, bien évidemment, la cloche, la bonne cloche suisse, ouais. La cloche. C'est quoi la cloche? Des cloches qu'on met autour du cou des vaches. Donc le but c'est de se manifester, de nous entendre et puis voilà, on est au taquet. Et du côté des supporters français, ils étaient déjà nombreux ce matin à 11 h devant le grand stade. Et il y avait une très bonne ambiance qui annonce une belle journée. Notre journaliste Loïc Caillé était sur place. Je m'attends à une ambiance de stade de foot, mais avec le respect des joueurs parce que Federer, Wawrinka sont des grands joueurs et il faut savoir garder une certaine mesure quand même. C'est quand même un sport avant tout et il faut savoir respecter l'adversaire. J'espère que ce sera le cas. Très très chaude. Je pense qu'aujourd'hui particulièrement, comme il y a beaucoup d'attentes, des joueurs eux-mêmes, même des Suisses aussi je pense, ça va être quelque chose de très chaud et très, pourquoi pas sympathique aussi finalement. Parce que les Suisses et les Français n'ont pas, je pense, d'animosité, voilà. On s'attend à une grosse ambiance, donc on est venu pour ça. Et puis on a l'occasion de voir des stars du tennis comme Roger, donc on est vraiment content de voir Roger notamment. Et un avis de recherche a été lancé pour retrouver un millionnaire. La Française des Jeux tente de retrouver le regagnant d'Euromillions pour lui remettre son gain 1 million d'euros. L'homme a retiré son ticket au café du Pont-Neuf de Lille le 26 novembre dernier. Une course contre la montre est en marche car mardi prochain le billet ne vaudra plus rien. La somme sera remise en jeu pour le prochain tirage. Et on vous en parlait il y a quelques jours, le corps d'Adrien Chapa a été retrouvé dans la Marque à Marcq-en-Barœul. Le jeune avait disparu 15 jours auparavant. L'autopsie n'a pas montré de marques de violence, mais les circonstances de son décès restent un mystère. Sa famille lance un appel à toute personne qui aurait vu Adrien Chapa dernièrement. Les parents du jeune homme s'expriment au micro d'Alexandra Gostin. Adrien est mort dans des conditions épouvantables. On ne connaît absolument pas les circonstances, donc je pense que pour faire le deuil, c'est d'abord de connaître la vérité, savoir ce qui s'est passé exactement, quoi. Donc c'est pour ça que moi je fais un appel à toutes les personnes qui pourraient nous aider en nous apportant la moindre information, qui pourrait ouvrir sur des pistes, même minimes soient-elles. La dernière fois effectivement qu'il a été vu, c'était le jeudi 30 octobre aux alentours de midi, hein. Mais c'est une personne fiable puisque c'est une personne qui est éducatrice de rue. Elle a reconnu Adrien, mais elle ne s'est pas alertée, puisqu'à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il avait disparu. Par contre, elle a remarqué qu'il était avec une personne dont elle n'a pas vu le visage, mais qui ne s'est jamais manifestée. Une marche blanche est prévue dimanche à 10 h. Elle partira de la place d'Oumer à Marcq-en-Barœul. Les gendarmes vont jusque dans les collèges pour sensibiliser aux addictions contre la dépendance aux produits stupéfiants, à l'alcool ou encore aux dangers d'Internet. Le groupement de gendarmerie départementale du 59 s'est rendu dans l'établissement Notre-Dame de la Providence à Orchy ce jeudi pour échanger avec les jeunes. Des ateliers de prévention ont été mis en place et des équipes cynophiles ont fait des démonstrations sous le regard des jeunes impressionnés par l'efficacité de leurs interventions. On écoute l'adjudant Xavier Enoch au micro de Macha Grunessen.
L'aspect intervention canine représente la partie ludique du message préventif, permet également à tous les scolaires de s'aérer l'esprit en voyant concrètement comment se passent nos actions sur le terrain. C'est beaucoup plus ludique que d'entendre un gendarme parler de différents produits qu'ils ne connaissent pas toujours. Maintenant, ces cas concrets permettent vraiment de capter leur attention et de dire effectivement il y a un risque, le message préventif est passé, on est maintenant dans la vraie vie, on s'expose à des sanctions pénales, on s'expose à des sanctions judiciaires, on s'expose à une interpellation et la drogue engendre bien évidemment la violence, ça permet quand même de mieux fixer, de mieux matérialiser notre démarche. Et on termine ce flash avec une triste nouvelle. Toute l'équipe de Grand Lille TV a la douleur de vous annoncer la disparition de notre collègue et ami, le journaliste Tanguy Lécluse, décédé ce vendredi matin à l'âge de 28 ans suite à un accident de voiture. Tanguy Lécluse s'est beaucoup investi pour la chaîne, il nous manquera beaucoup à tous. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic.